Ce matin, nous recevons en plateau M. Atoumane Fall. Il est directeur des statistiques démographiques et sociales de l'ANSD. Sarah Louia Senghor, c'est à toi. C'est pas grave. J'ai juste oublié la veste noire et la cravate. En général, les lundis, c'est le noir ou le gris avec allure. Merci beaucoup, ma chère Anta. Alors, nous sommes 18 millions de Sénégalais. C'est les résultats préliminaires de la dernière enquête sur donc du recensement général de la population et de l'habitat. Les chiffres sont de l'Agence nationale de la statistique et de la démographie. Une croissance, une hausse 10 ans après 2013. Alors avant de rentrer dans les chiffres, on va peut-être revenir sur la méthodologie parce que sur les réseaux sociaux, on a vu beaucoup de gens se plaindre et dire qu'ils n'ont pas été recensés. Alors comment est-ce que ces opérations ont été organisées? Comment se font de manière générale les recensements et particulièrement cette 5e édition où le numérique a été véritablement au cœur? Oui, merci Sarah et je vous remercie aussi pour l'invitation. Ça permettra un peu d'expliquer aux Sénégalais parce que, comme le disait l'autre, ces jours-ci on fait le buzz, même si ce n'est pas souhaité. Véritablement. Voilà. Donc le recensement, il y a une manière de le faire. Et c'est partagé par tous les pays du monde. Il y a ce qu'on appelle les principes et recommandations concernant les recensements généraux de population et des logements. On est à la 3e édition, depuis 1957. Donc on a harmonisé. Pour tous les pays du monde, on organise le recensement de la même manière. Et pourquoi? En 2022, on a entendu parler partout dans le monde qu'on est 8 milliards de personnes. On doit se poser la question de savoir comment on a fait pour avoir ces 8 milliards-là. C'est parce que la manière de compter au Sénégal est la même qu'au Nicaragua, qu'en France, qu'aux États-Unis. De la même manière, on compte les populations et quand on fait le cumul, ça donne les 8 milliards. Donc il y a une démarche scientifique. Il y a une démarche scientifique qui est adoptée. Maintenant, comment ça se fait? Le recensement, c'est sur plusieurs années. Pour le Sénégal, ça a commencé depuis 2021. Le décret qu'a pris le président de la République, c'est depuis 2021. Et depuis 2021, on a commencé à faire la conception des outils. En 2022, on a fait ce qu'on appelle la cartographie. La cartographie, c'est de passer dans toutes les maisons du Sénégal, prendre les noms des chefs de ménage, prendre les numéros de téléphone. Quand je viens chez Sarah, je demande il y a combien de personnes qui vivent chez Sarah. Je prends, je mets. Ça, on l'a fait en 2022. Et on a pris l'ensemble des coordonnées GPS de l'ensemble des maisons. Vous êtes allé chez tout le monde? Tout le monde. On a envoyé des équipes dans toutes les localités du Sénégal, dans tous les ménages du Sénégal, pour prendre toutes ces informations-là, qu'on a mis dans des tablettes. Mais il y a des gens qui disent qu'ils ne vous ont pas vu. Oui, ça c'est pour expliquer un peu la démarche. Après, j'y arrive. On a pris l'ensemble de ces coordonnées GPS-là, on a cartographié tout le territoire national, ça nous a permis de découper le Sénégal en de petits îlots de maisons. Donc tout le territoire a été découpé en de petits îlots de maisons. Et ce sont ces îlots-là qu'un agent recenseur est affecté. Et ces îlots contiennent en général entre 1000 et 1200 habitants. Et entre 1000 et 1200 habitants à collecter pour 21 jours. Après ce travail-là, on a préchargé toutes ces informations dans les tablettes qu'on a remis à ces agents recenseurs-là. Donc l'agent recenseur, quand il viendra chez Sarah, il connaît déjà, parce qu'il a déjà les coordonnées GPS, donc il peut venir juste chez toi, il a déjà les informations, il demandera est-ce que c'est bien le ménage de Sarah, et une fois le ménage de Sarah identifié, il commence ce qu'on appelle la collecte de l'information. Maintenant, on a besoin juste d'un répondant. C'est là où... ne pas être là? Oui. C'est-à-dire, c'est pas individuel. C'est-à-dire, on a besoin juste de quelqu'un qui connaît les caractéristiques du ménage de Sarah pour interroger l'ensemble du ménage de Sarah. On a besoin juste d'une personne qui connaît vraiment, ça peut être le chef de ménage, ça peut être une autre personne. En tout cas, quelqu'un qui connaît l'ensemble des caractéristiques du ménage pour lui poser l'ensemble de ces questions-là. Donc, il y a certaines personnes qui ont été recensées, mais qui n'étaient pas là et qui ne sont pas informées. Ils étaient recensés. Ça arrive. Mais aussi, il faut savoir qu'un recensement n'est pas exhaustif. On n'est pas parfait. Ça, c'est Dieu qui le dit. On n'est pas parfait. Donc, quelqu'un qui est imparfait, qui a été créé à partir de l'imperfection, ne peut pas faire quelque chose de parfait. Donc, il y a une petite marge d'erreur, mais en termes de taux de couverture, on est à combien? Comme toute œuvre humaine, c'est perfectible. Mais on a un taux de couverture aujourd'hui qui fait des jaloux. On a un taux de couverture de 96,4%. Je donne juste un exemple. En 2013, on avait un taux de 94%. En 2002, il y a 20 ans, excusez-moi, on avait un taux de 95%. Donc, on a fait un bond.
en termes de taux de couverture. Et aujourd'hui, parmi les pays du monde, nous faisons partie de ceux qui ont fait les meilleurs taux en termes de couverture de recensement. Donc il y a un taux d'émission de 3,8% de personnes qui n'ont pas été recensées. Quand vous avez un taux de moins de 5%, on demande d'ajuster la population, c'est-à-dire de faire des ajustements pour ajouter le manque à gagner dans la population totale. Nous, on a un taux qui a dépassé les 95%. Donc, on est à moins de 5%. Donc, on n'était pas obligé d'ajouter ce manque à gagner-là, ces omissions-là. Mais quand même, on les a ajoutés. Donc, les 18 30 473, c'est exactement l'ensemble de la population sénégalaise. Donc, ceux qui n'ont pas été recensés, qu'ils sachent qu'après le recensement, il y a ce qu'on appelle l'enquête post-censitaire, qui a permis d'évaluer le recensement. On le fait dans tous les pays. Après le recensement, dans les 3 mois qui suivent, on nous demande de réaliser une enquête post-censitaire pour évaluer le recensement. Et de cette enquête post-censitaire, on sort le taux de couverture. Et avec cette technique qu'on a, avec l'enquête post-censitaire, ça nous permet d'ajuster la population et d'atteindre les 100%. On est passé de 14 millions à... De 15 508 757 à 18 30 000. Une hausse d'à peu près 4 millions... Oui, 4 500 000 de personnes, c'est augmenté dans la population. Oui, tu sais, à quoi est-ce que cela... On entre dans une population que par décès ou par naissance ou par migration. C'est-à-dire vous quittez un pays pour venir s'installer dans le territoire sénégalais, là la population augmente. Ou bien par décès. On sort par décès ou par émigration. Maintenant, la différence entre les décès, plus de naissance que de décès, et ceux qui entrent sont supérieurs au... Voilà, donc c'est ce qui explique un peu. Donc il y a un taux de croissance. Le Sénégal augmente, la population augmente de 2,9% de recensement en recensement. C'est ça qui explique un peu pourquoi on est passé de 13 500 à... les entrées dans la population sont supérieures aux sorties. Voilà. On peut aussi dire tout simplement que la santé, sur le plan de la santé, il y a eu des avancées qui permettent aujourd'hui aux gens de vivre un peu plus longtemps également. Est-ce que ça aussi, ça pourrait être une raison à évoquer pour expliquer cette hausse? Oui, pour aller en profondeur peut-être dans l'analyse, ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a les progrès de la médecine. Au Sénégal, particulièrement pour le taux de mortalité infantile-juvénile, c'était très élevé. On est passé de 157 en 92-93, aujourd'hui à 37 décès pour 1000 naissances vivantes. Alors qu'on était à 157 en 1992-93. Le dernier EDS, ce sont des enquêtes qui révèlent ça. Le dernier EDS que nous menons cette année est encore meilleur. Donc il y a vraiment des progrès dans le domaine de la médecine. Mais n'oublions pas aussi que le Sénégal est un pays attractif. Les gens y entrent. Aujourd'hui, si vous regardez les pays qui nous entourent un peu, je crois que le Sénégal attire un peu par rapport à sa stabilité et aussi à son bond économique aussi que nous avons noté ces dernières années. Absolument. Alors, une dernière question peut-être, parce que je sais qu'il y a d'autres questions sur le plateau également. La moitié de la population, et ça aussi c'est un chiffre qui a interpellé beaucoup par rapport à ces résultats qui ont été publiés, la moitié de la population a moins de 19 ans, c'est ça? Oui. On est une population très très jeune. Donc la population qui est dépendante, elle est très importante. Est-ce qu'on peut, avec ces chiffres-là, encore profiter, j'ai envie de dire, du dividende démographique? Oui, d'abord la jeunesse de la population. La population est jeune parce qu'il y a le taux de mortalité qui baisse. Il y a le taux de natalité, la fécondité qui baisse, mais pas au même niveau que le taux. En fait, le taux de fécondité baisse très lentement, alors que le taux de mortalité chute. Donc vous voyez. Donc on est toujours autour de 4 à 5 naissances par femme? Non, on est maintenant à 4,7. À 4,7. Le DS 2019, on est à 4,7. Alors qu'en 86, on était à 6,4. Donc vous voyez cette baisse. Quand vous regardez pour la mortalité, on est passé de 157 décès pour 1000 naissances vivantes à aujourd'hui 37 décès pour 1000 naissances vivantes. C'est ce qui explique un peu la jeunesse de la population. Parce que les personnes âgées ont vécu, ceux qui sont plus âgés, ont vécu une période où la mortalité est très élevée. OK? Mais la population aujourd'hui, actuelle, jeune, moins de 15 ans, ont vécu une période clémente où la mortalité a baissé. Donc c'est ce qui explique un peu qu'il y a moins de décès alors que le taux de fécondité ne baisse pas trop.
Mais plus de jeunes, plus de problèmes ou... Non. Moi, je pense que, vous savez... Parce que c'est une population dépendante. Oui, hein. les pays asiatiques ont tiré profit aujourd'hui de ce qu'on appelle le bonus démographique. Et aujourd'hui, le Sénégal y est. Je pense qu'aujourd'hui, nos sociétés africaines peuvent tirer profit de ce bonus démographique-là. Le Sénégal fait partie des pays éligibles à la capture du dividende démographique. Et je m'explique. En 2013, la population qui est censée prendre en charge, la population à prendre en charge. Je ne sais pas, est-ce que... voilà, il y a une population âgée de moins de 15 ans et de plus de 105 ans, ceux qui ne travaillent pas encore et ceux qui ne travaillent plus, et la population âgée de 15-65 ans, c'est-à-dire ceux qui sont potentiellement actifs. Cette population-là a augmenté cette année. Donc on a vu que la population de 15-65 ans a augmenté. Et ce sont la population de 0-15 ans qui sont venus ajouter à cette population-là. Cette population de 0-15 ans a baissé. Donc la population à prendre en charge a baissé. La population qui est censée prendre en charge a augmenté. Donc si aujourd'hui, on a des politiques qui nous permettent d'éduquer cette population, de leur permettre d'être productives, de leur permettre d'avoir de l'emploi, assurer leur formation professionnelle, soit aussi en très bonne santé. Parce que aussi pour être productif, il faut être en bonne santé. Si on parvient à le faire, le Sénégal peut tirer profit de ce bonus démographique-là et accéder à l'émergence. D'autres pays l'ont fait, hein. D'autres pays, particulièrement les pays asiatiques. Donc une population nombreuse, au départ, c'est une charge, mais sachez que cette charge-là, il faut bien prendre en charge cette charge-là pour tirer profit demain des bonus de cette population-là. Et aujourd'hui, je crois que, puisque la population à prendre en charge a baissé, et la population censée potentiellement active a augmenté, je pense que c'est une chance pour le Sénégal de tirer profit de cette dividende démographique-là. Très bien, Abdelaziz Ben. Oui, ma préoccupation concerne plutôt Mbacké. Mbacké, aujourd'hui, la localité la plus peuplée. Est-ce qu'il peut expliquer aujourd'hui cette nouvelle tendance vers Mbacké? Dakar a perdu. Oui, bon, je n'ai pas dit comme ça que Dakar a perdu, parce qu'aujourd'hui, Dakar était deuxième. Il n'y a que 2 départements du Sénégal qui ont plus de 1 million d'habitants. Cette année, c'est Dakar et Mbacké. En 2013, il y en avait aussi 2. C'était toujours Dakar et Pékin. OK? Donc, ce qui a changé, aujourd'hui, je crois que Dakar est resté à sa place. Dakar est 2e département le plus peuplé du Sénégal, comme en 2013. En 2013, c'était Pékin qui était le premier département le plus peuplé. Mais Pékin a perdu sa place, parce qu'il y a aussi l'événement de la départementalisation de Keur Massar. Donc, il n'y a que Parcelles Jaxaay, qui est une commune de Keur Massar, qui ne faisait pas partie de l'ancien Pékin. Sinon, toutes les autres communes faisaient partie de l'ancien Pékin. Si l'ancien Pékin était resté, on serait aujourd'hui à 1,5 million, alors que Mbacké est à 1,3 million. Donc si Pékin n'était pas, si il n'y avait pas la départementalisation de Keur Massar, Pékin serait aujourd'hui le premier département du Sénégal. Mais aussi, Mbacké, il faut vraiment que les Sénégalais prêtent un œil à Mbacké. Parce qu'en fait, le département de Mbacké est tiré par Touba. Touba augmente d'une manière exponentielle. C'est pourquoi d'ailleurs, aujourd'hui, on trouve le département de Mbacké, qui est 65% de la population de Diourbel, est représenté par le département de Mbacké. Aujourd'hui, le département de Mbacké est devenu premier département le plus peuplé du Sénégal, du fait que sa population augmente par la migration, parce que les gens quittent d'autres localités pour venir s'installer dans le département de Mbacké, à travers Touba. Et Pékin a été, il y a Keur Massar qui a sorti des flancs de Pékin. Donc, naturellement, le département de Pékin est devenu 3e et le département de Mbacké. Voilà, il y a aussi autre chose qu'on n'a pas analysé, c'est le département de Rufisque, qui a presque doublé en 10 ans, qui a presque doublé. On est à 68% d'augmentation du département de Rufisque. Et c'est normal, avec Diamniadio, Sangalkam, tout ça, c'est dans le département. De plus en plus, les gens s'installent là-bas avec les nouvelles villes. Voilà, très bien. Toumani? Alors, par rapport à la population, lorsqu'on parle de la population sénégalaise, on est d'accord qu'on parle des habitants du Sénégal.
Alors, est-ce que lorsque vous faites le recensement, vous prenez en compte ces étrangers-là qui n'ont ou pas la nationalité sénégalaise? Et si c'est le cas, donc, si on dit que les hommes sont plus nombreux que les femmes, parmi ces hommes-là, il y a des étrangers, des Guinéens, des Burkinabés qui sont au Sénégal et qui font partie de ce recensement. Donc finalement, ce ne sont pas que les hommes sénégalais qui sont beaucoup plus nombreux que les femmes, mais ce sont les habitants avec tous ces étrangers-là qui sont plus nombreux que les femmes. Ok, excellente question, Toumani. En fait, quand on fait un recensement, on compte tous les résidents du Sénégal. Donc les 18 30 473, c'est l'ensemble des résidents sénégalais, qu'ils soient de nationalité sénégalaise ou étrangère. Maintenant, en décembre, nous allons sortir la population par nationalité et on saura le nombre de Sénégalais, le nombre d'autres nationalités, voilà, et on saura comment... Il y a des gens qui attendent beaucoup ce chiffre-là. Oui, en fait, actuellement, c'est les résultats préliminaires, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est juste les résultats globaux, voilà, et ensuite, en décembre, Inch'Allah, on aura des résultats beaucoup plus détaillés. Et on est d'accord que la diaspora ne fait pas partie de ce recensement-là. Oui, comme je l'ai dit tout à l'heure, quand vous faites un recensement, vous le faites pour le territoire national. Maintenant, ceux qui sont en France seront recensés quand il sera agi de recenser la population française. Donc c'est ce qui fait que quand on fait la somme pour avoir 8 milliards, il n'y aura pas de double compte. Très bien. Bah, 7h31, si tu veux, on s'arrête là ou...